c'est à Madrid, destination privilégiée des Erasmus, que nous retrouvons Maritzli et Marie. Ces deux étudiantes bordelaises en communication nous ouvrent les portes de leur appartement dans le quartier d'Argüelles, à 2 pas du campus universitaire. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir. Alors donc tu nous présentes un peu ton appart Erasmus? Ça marche. Donc explique-nous un peu comment ça s'est fait cette recherche d'appartement à Madrid. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour les étudiants de se loger ici Mais écoute, nous avec ma coloc on avait cherché en France sur internet et on est venu les visiter avant l'été dernier pour être sûr d'avoir quelque chose de bien et puis de pas galérer en septembre avec le stress et tout, et tout s'est super bien passé. On a pris rendez-vous avec le proprio par internet, il nous a donné une heure de rendez-vous et puis après voilà, tout s'est bien passé. C'était la première visite et ça a été la bonne? Oui, la première et la dernière. D'accord. Visite. Et alors par quel site internet tu as trouvé depuis la France Alors j'ai fait beaucoup de sites, il me semble que celui-là c'était sur Photocasa. D'accord. Et donc le propriétaire, tu l'as rencontré, c'est plutôt quelqu'un qui loue son appartement dans les règles administratives Ah oui, pour ça, oui, on n'a eu aucun souci. Nous, on est bien habitués en plus comme on est française, mais oui, on a eu un contrat qui va de telle date jusqu'à telle date. On a un virement mensuel chaque mois pour payer le loyer. Tout est bien, le propriétaire a toujours répondu quand on a eu quelques soucis, quand on a dû l'appeler, enfin non, tout est... D'accord, et donc justement le loyer, vous payez combien? Est-ce que ça inclut les charges? Comment ça se passe ici en Espagne? Alors ça dépend de chaque appart et de chaque proprio. Nous on paye 400 € par mois pour le loyer et on rajoute les charges tous les 2 mois en fonction de ce qu'on a consommé. Et un petit bilan de l'année, alors si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez cette formule de colocation à 2 entre françaises, ou quel est le bilan de cette expérience au niveau du logement? Je pense, pour ma part, si c'était à refaire, peut-être pas seulement entre français. Peut-être plus avec des français, mais aussi d'autres nationalités, parce que je me rends compte que si on avait été entre étrangers dans un appart, c'est beaucoup plus facile pour apprendre. C'est vrai que... Je suis d'accord. Ouais. Moi j'aurais aussi peut-être fait un peu plus que 2. Pas forcément les grandes colocs à 7 ou 8, mais ouais, au moins 4-5, ça aurait pu être sympa. Après ça a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr. Donc plutôt positif le bilan, mais avec un petit regret sur le côté franco-français de l'appartement. Ouais. Bon. Merci beaucoup les filles.